qu'on nourrit, qu'on établit à chaque fois avant de méditer. Donc, chose promise, chose due, on va commencer, on s'installe tranquillement et on va pratiquer. Donc, attunement. Attunement qui signifie donc accorder notre conscience avec ici celle des maîtres du Kriya Yoga, avec de grands yogis, avec de grandes âmes. Et donc, pour ça, on commence par fermer les yeux et ressentir à l'intérieur quelques instants cette respiration naturelle en nous-mêmes. Un petit instant, les yeux fermés, détendus, on ressent à l'intérieur le regard légèrement redressé. Et on va jouer encore une fois, donc comme on l'a fait pour ceux qui étaient là, quand on regarde quand on a regardé d'autres vidéos. Donc on joue ici à un jeu particulier, c'est-à-dire on veut à la fois s'ouvrir à ce qui vient, mais le faire en gardant la conscience en nous-mêmes. Donc pour recevoir plus de ce qui vient, pour s'inspirer un peu plus de ce qui va nous être montré dans ce documentaire sur Yogananda, sur les maîtres du Kriya Yoga, on a besoin d'apprendre à rester en contact avec nous-mêmes. Et donc, ça peut se passer assez simplement en restant présent à la respiration. Apprenons, comme Yogananda le disait, à regarder le film cosmique en percevant la lumière d'où vient l'image, restant en contact avec cette conscience. Oh, I love you, my dear India. You are the sweetest land of all. I love you in the winter, summer, spring, and in the fall. I love your fertile valleys, your dear Ganges I adore. I love your Indian Ocean, and I love a ragged shore. Oh, I love you, my dear India. You are the sweetest land of all. I love you in the winter, summer, spring, and in the fall. I love your fertile valleys, your dear Ganges I adore. I love your Indian Ocean, and I love a ragged shore. Where the snow crowned golden Himalayas keep the watch, where the sages bloom. It is
there that I would be in the land of the free. It is there that I would be in the land of the free. Paramahansa Yogananda changed the world. One of in the land of the free. Paramahansa Yogananda changed the world. One of the greatest saints of the 20th century, he brought the ancient science of well-being, mastery of the physical, mental, emotional, and spiritual dimensions of life to an awakening human. Ok. Petit problème de sous-titres, c'est pas grave, on continuera demain. On continue donc maintenant avec la méditation guidée. On rentre en nous-mêmes. Ok, super. Les yeux fermés, regard redressé. On a vu quelques images inspirantes malgré tout. Et surtout, on se met en contact avec un documentaire qui nous amène donc proche de cette conscience, proche de ceux qui ont divulgué le Kriya Yoga, qui ont divulgué cette forme de communion intérieure dans le monde. Toutes les techniques qu'on pratique aujourd'hui nous viennent de Yogananda, qui les a en partie héritées aussi d'autres maîtres. Et donc on va entendre parler de tout ça dans les prochains jours. Pour l'instant, entrons dans la pratique, ressentons la respiration naturelle et allons même respirer un peu plus profondément. Donc inspiration profonde, expiration profonde. Première technique qu'on appelle la respiration complète, qui part du ventre, qui va jusqu'en haut des épaules. On inspire et on expire sur toute l'amplitude des poumons. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, entrons à nouveau dans cet observateur. Le corps est comme à la périphérie de nous-mêmes, comme la périphérie de la conscience, et on est simplement installé dans le fauteuil confortable de cette conscience. On va observer le corps dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre.
Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Quelques grandes respirations ici. Et retour au centre. Inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose, on se tient. On déblaye, on enlève tout obstacle le long de la colonne pour que l'énergie et la conscience puissent s'élever ensuite. Retour au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en fléchissant légèrement le dos vers l'arrière. On resserre un peu les coudes, les épaules pour ouvrir encore plus. 20 respirations profondes. Voilà, respirez à votre rythme. L'idée étant de faire rentrer beaucoup d'oxygène et d'énergie. Encore 10 respires, prenons un peu plus d'air encore. Cinq dernières. 2 et dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos redressé, les yeux fermés. Une grande inspire. On garde l'air à l'intérieur, poumon plein, on détend tout le corps. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans effort. Comme une machine qui s'arrête, on arrête de respirer et on ressent la paix à l'intérieur quand la respiration s'arrête. On inspire à nouveau profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Dans notre plongée vers l'intérieur de nous-mêmes, voilà notre premier palier. Comme un plongeur qui a besoin de s'habituer à certains états de pression. Ici, c'est des états de conscience qu'on veut vraiment intégrer. On est simplement détendu. Respiration libre. Et on ressent toutes ces nouvelles sensations qui émergent après Bastrika, les 20 respirations profondes. Puis double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Double expire par la bouche et on relâche tout encore 2 fois. On reste complètement détendu et on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. Expire, même durée, progressivement, tranquillement. Inspire et on ressent à nouveau, pendant l'inspire, l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient
dans le lobe frontal. Expire. On sent cette détente, ce bien-être qui rayonne comme une lumière à partir du lobe frontal. Inspire à nouveau. Garde. Ces respirations qu'on appelle triangulaires amènent une grande paix, une harmonie entre le cœur et le mental. Expire maintenant. Essayons de sentir cette harmonie qui s'installe. Inspire. On garde l'air dedans. Et expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Puis on laisse l'air aller et venir. Le corps respire de lui-même, aucun contrôle. C'est notre second et dernier palier, si on veut, dans cette plongée en nous-mêmes. On savoure un instant les effets de toutes ces préparations qui nous amènent déjà très proche de l'état de méditation. L'état de méditation est en réalité un état naturel qu'on ne peut pas créer, mais qu'on peut inviter, très, très similaire au sommeil, sauf qu'on est complètement présent. Et dans la phase de concentration qui vient maintenant, on est dans cette étape-là justement de comme endormir les sensations du corps, c'est-à-dire que on se retire en deçà du corps, plus profondément en nous-mêmes, jusqu'à ce que les sensations corporelles disparaissent. Et donc pour ça, on va amener l'attention dans les narines. On veut ressentir le flux de l'air à l'inspire et à l'expire. Trouver l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là précisément, là où on sent l'air le mieux, on peut sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Avec tellement de soin, on ressent tout ça comme si on se baignait dans le souffle, comme si on devenait le souffle lui-même. Et la respiration est toujours libre, non contrôlée. C'est le corps qui respire, on observe simplement. Exactement comme un dormeur ne contrôle pas sa respiration.
Et maintenant, on ajoute ce deuxième élément, cette technique, donc le mouvement du doigt de la main droite, l'index. La main est posée sur la cuisse paume vers le ciel et l'index de la main droite revient vers la main à l'inspiration, revient d'1 centimètre seulement vers la paume de la main et à l'expiration, on relâche l'index dans sa position originale. On le détend et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. Ce mouvement infime du doigt va avoir cet effet merveilleux de, si on le fait bien, de nous détendre progressivement, complètement, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le retrait des sens, l'effacement du corps. Pour atteindre cet état-là, on a besoin de cette détente, mais aussi d'une grande immobilité. On ajoute la troisième technique, le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, ce qui est, c'est-à-dire ce bien-être qui est l'essence de la conscience que je suis. Hong accompagne l'inspiration naturelle mentalement et So l'expiration naturelle.
Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer pour ressentir cette pause du souffle et du mental. Puis on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne les techniques. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt, on laisse tout ça de côté pour maintenant ressentir pleinement les effets de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce calme intérieur qui est le fruit de cette pratique et l'état de méditation. Et on laisse ce bien-être grandir, s'épanouir naturellement en l'observant seulement. Et je vous invite à prolonger cet état-là, cette exploration de ce bien-être qui peut continuer encore aussi longtemps que ça se passe naturellement. Une belle journée à tous et à demain.